Très heureux, une fois de plus, de vous retrouver à Message d'Espoir, parole de vie, parole d'espérance. Recevez chez vous le shalom du Créateur. Notre thème d'aujourd'hui, c'est « Et si Jésus revenait aujourd'hui, où serais-tu » Question profonde, question lourde de sens, question délicate, question qui nous amène à une prise de conscience, à un désir de conscience, à un désir de revoir nos priorités. Nous allons lire un texte pour fonder cette préoccupation. Éclésien chapitre 3, verset 1 au verset 8. Il y a un temps pour tout, et un temps pour toutes choses sous les cieux. Il y a un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté. Il y a un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Il y a un temps pour pleurer et un temps pour rire. Il y a un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Il y a un temps pour garder et un temps pour jeter. Il y a un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Il y a un temps pour se taire et il y a aussi un temps pour parler. Il y a un temps pour aimer, mais il y a aussi un temps pour haïr. Il y a un temps pour la guerre, mais il y a aussi un temps pour la paix. Nous voulons simplement dire à vous qui nous regardez aujourd'hui que la sagesse veut que nous rachetions le temps, que nous préservions le temps, que nous œuvrions pour le temps gracieux, merveilleux, béni, que le grand, bon et puissant Dieu, le Sauveur de l'humanité, le Seigneur Jésus-Christ nous a accordé. Si justement un jour l'homme est né, un jour l'homme sera appelé à partir. Si un jour l'homme est né de nouveau, un jour l'homme doit pouvoir rencontrer son Créateur. Question. Et si Jésus revenait aujourd'hui, oui, à l'instant T où je te pose la question, où serais-tu? Sur la terre ou avec lui dans les airs? Sur la terre ou avec lui dans les airs? Sur la terre ou avec lui dans les airs? Je veux t'encourager, chers frères et chères sœurs, à rester vigilant, à être préparé, à être focalisé, à être concentré, à être décidé, à être résolu. Le monde fera tout pour nous maintenir occupés. Mais Jésus te dit, si je venais aujourd'hui, où serais-tu? Dans quoi investis-tu ton temps? Dans quoi sèmes-tu ton savoir, ton talent? Nous allons lire un texte pour accentuer cette assertion. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 17, qui dit ceci. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Quel bonheur d'être avec le Créateur. Quel bonheur d'être avec le Sauveur. Mais pour ce faire, il faut que tu sois prêt. Il faut que tu sois prête. Il faut que tu sois préparé. Car il ne viendra pas sur la terre, mais nous monterons vers lui à sa rencontre dans les airs. Est-ce que tu es préparé? Est-ce que comme les vierges sages, avons-nous pris la peine de préparer de l'huile en réserve pour le jour où il viendra, alors qu'on s'y attendra le moins? Soyons sages, préservons-nous, gardons notre lampe allumée et ayons surtout de l'huile en réserve. Je pose la question, et si Jésus revenait aujourd'hui, où serais-tu? Que Dieu te donne d'être sage, que Dieu te donne d'être préparé, que Dieu te donne d'être forgé, d'être focalisé, d'être complètement éveillé, afin que ce jour-là, tu sois prête, tu sois prêt et tu sois prête. Que Dieu vous garde, qu'il vous bénisse, qu'il vous forge, qu'il vous fortifie. Je vais prier avec vous aujourd'hui. Seigneur, nous te prions pour ces frères et pour cette sœur qui en ce jour encore nous a écoutés. Donne-nous la force, la vigilance, la préparation nécessaire pour être prêts. Quand tu viendras, là où tu es, nous soyons aussi. C'est au nom précieux, au nom puissant, au nom merveilleux de Jésus-Christ que nous avons nettement et pleinement prié.
Amen. Soyez bénis, portez-vous bien et recevez chez vous le shalom de Dieu. Au revoir. Nous sommes très heureux pour tous ceux qui nous ont suivis un message d'espoir, pour toi qui justement étais un frère, étais une sœur, qui pour une situation quelconque a tourné le dos au Seigneur. Il est encore temps pour toi de revenir. Et pour ce faire, je voudrais que tu fasses prier avec moi. Seigneur, pardonne-moi d'être parti, accorde-moi ta force, ta grâce, ramène-moi à toi, enseigne-moi et apprends-moi à t'aimer de nouveau, à rester attaché à toi, jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Si tu as fait cette prière avec moi, sois-en rassuré, ton Dieu t'a restauré, ton Dieu t'a encore béni, t'a protégé, et tu es redevenu un frère et une sœur dans la foi. Si justement tu me suis et que tu as écouté message d'espoir, mais tu ne connais pas encore le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tu n'as pas encore fait la paix avec lui, alors fais cette prière avec moi. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. C'est pourquoi je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. À partir d'aujourd'hui, par lui et en son nom, j'ai en moi la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Seigneur, merci d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Si cette prière a été faite dans la foi, comme tu as prié avec moi maintenant, sois-en assuré. Désormais, tu fais partie de la grande famille des enfants de Dieu. Ton Dieu t'aime et te gardera et te préservera. Alors, que Dieu te bénisse, qu'il te garde, qu'il t'accorde sa vie et son shalom. Porte-toi bien, à très bientôt. Au revoir.